Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que plusieurs Bachorim m'ont demandé et qui sont beaucoup de Bachorim qui sont en train de réfléchir sur leur avenir. Est-ce que c'est honnête, justifié de prendre de l'argent, de rester au collège? Ou bien il vaut mieux se débrouiller avec sa parnassa et d'étudier avec le temps qu'il reste? Bien, en français, on appelle ça de l'aumône et de la mendicité et du parasitisme. Au contraire, on appelle ça quelque chose qui est juste, le khatri là, ou qui est normal, ou qui est... Voilà. Ça, c'est une question qui dérange beaucoup, surtout les parents plus que les Bachorim. Mais au moins, on compte à savoir que disent les Sfarim à ce sujet. Vous comprenez que ce n'est pas une question qui a été posée en 2021. Ça fait déjà 2000 ans qu'on a la même question, et qu'il y a les mêmes parents et les mêmes enfants, et que toujours il faut trouver qu'est-ce qui est juste d'après la Torah, pas d'après les critères de la société. Alors, il faut d'abord savoir que depuis Jules Ferry, l'enseignement en France est obligatoire et gratuit. Et puis chez nous, c'est marqué dans Baba Batra, c'est pas Jules Ferry qui a inventé ça, mais ça remonte déjà depuis très très longtemps. En vérité, c'est marqué dans le Shema, Veshinantam le Vanecha, enseigne la Torah à tes enfants. Et après, c'est marqué que si tes enfants, le papa des fois, il n'a pas le temps, il n'a pas la force, il n'a pas les compétences pour enseigner, alors dans chaque ville, il faut des écoles payées par la communauté. Donc si c'est vrai pour les écoles, là jusqu'à quel âge? En tout cas, l'enseignement, l'Am Israël a toujours été connu pour un peuple de culture. Il n'y a pas beaucoup d'illettrés. Tout le monde dans l'Am Israël, tout le monde, enfin, qui n'est pas noyé dans la société qui goye, mais tout le monde dans l'Am Israël normal, il connaît son Sidour, son Chumash, tout le monde doit connaître son Mishnah Boura et sa Mishnah, et la connaissance superficielle au moins du chasse. Ça, c'est ce que tout le monde a. Ça, c'est jusqu'à, on appelle ça depuis le CP, jusqu'à l'âge de 14-16 ans que l'enseignement est obligatoire. Donc la même chose pour les gens qui arrivent à la yeshiva à l'âge de 18 ans, qui ne savent pas plus que ce qu'on sait au CP, ils sont obligés, jusqu'à leur mariage, plus 2 ans, d'étudier la Torah sans respirer, payé par la société. La société a le devoir de veiller à ce qu'on ne laisse pas aller rentrer sur le marché du travail des gens qui ne sont pas capables de faire tout seul un Mishnah Boura et de savoir comment se débrouiller quand il y a une Sheila, qui ne connaissent pas leur paracha avec Rashi, des gens qui ne connaissent pas quelques macertos du chasse, c'est pas avec ça qu'on peut affronter la vie. Donc de toute façon, ça c'est même pas à discuter. Toute la Sheila qui se pose, c'est à long terme. Quelqu'un qui, Baruch Hashem, il est déjà à ce niveau-là, il a 30 ans, il a une belle famille, est-ce qu'il vaut mieux qu'il aille travailler et se nourrir par ses ou au contraire, qui peut demander à un collègue de le prendre en charge? Qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui est juste? Donc je dirais encore une fois, pour les jeunes qui n'ont pas atteint le niveau minimum de ce que Jules Ferry a demandé, c'est-à-dire la connaissance du Chumash Rashi en entier, du Mishnah Boura en entier, et quelques bonnes macertos du chasse, qu'on appelle Nashim le Zikin, au moins Baba Kamam, Tiabatan, Gitin Kidushin, Ktuvot et Yevamot, si on n'a pas ça en main, on ne peut pas rentrer Bichlal. Imaginez qu'on peut aller se marier, qu'on peut commencer une vie à l'endroit, ça c'est se condamner à rester en amarré toute sa vie et de vivre avec des feuillets pour Shabbat, ça c'est rien, c'est pas ça qu'on veut. On parle maintenant de la question, elle est donc à long terme, pas à court terme. À court terme, vous n'avez pas de Sheila, vous n'avez pas de Safek, continuez à étudier jusqu'à ce que vous arriviez à ce niveau-là. Ça, c'est le devoir de chacun sur lequel il n'y a pas de théroute. Il n'y a pas de théroute, il n'y a rien qui presse. Personne ne vous oblige à vous marier aujourd'hui, même si vous vous mariez. Personne ne vous oblige d'arrêter le limoud à ce niveau-là. Continuez, tu te maries, tu dis à ta femme, mais à condition que je puisse continuer à étudier. Je n'ai pas le niveau, je ne peux pas me rentrer dans la vie comme ça. Après, tu as un certain niveau, chez les chassidim, c'est toujours comme ça. Tout le monde étudie jusqu'au mariage, plus 2 ans après le mariage. On peut faire 2 ans de collège, c'est pas cher. La femme, elle peut faire un petit travail, ça coûte pas cher les 2 premières années de mariage. Ça, tout le monde peut faire. Je parle maintenant à long terme. Un monsieur qui a, Baruch Hashem, un bon niveau, il a déjà une trentaine d'années, il a quelques enfants, et ils hésitent, est-ce que je passe comme enseignant dans une yeshiva? Est-ce que je passe comme rabbin dans une communauté? Ou est-ce que je vais faire un diplôme de, je sais pas quoi, d'expert comptable, de dentiste, de n'importe quoi, d'assurance? Oui, il y a beaucoup de gens en Eretz Israël qui a des filières pour à partir de l'âge de 22, 24, pour faire des études rapides et concentrées. Quelqu'un qui a
fait quelques années de marchot et de ksot, c'est pas difficile après de faire des études, de sortir des diplômes. Tout ça, tout à fait valable. Il y a beaucoup de filières qui s'appellent des trucs comme Ono, tout, je ne sais pas comment ça s'appelle, Merkaz, je ne sais pas comment ils s'appellent tous ces trucs-là, mais ça existe des endroits où on peut faire des études après avoir atteint un niveau de Kodesh suffisant minimum. Pas suffisant, mais minimum. Alors, qu'est-ce qui est le mieux? Je lis Mishnah-Bura, il y a un grand Mishnah-Bura dans Siman Resh, la Medalef, vous comprenez? C'est de voir du Mishnah-Bura de résoudre ces questions-là, de citer ces questions-là. Il y a 2 Simanis dans Mishnah-Bura, dans Kouf Nun Vav et dans Resh la Medalef, les 2 dans le 2e tome. Je vous lis rapidement le Biou Halacha, Resh la Medalef. Tout le monde le connaît, mais je vais le lire. Sha'alda, Eizuder Yeshara Shavor Ladam. C'est quoi le mieux pour un? Qu'est-ce qui est Yachar? Imla Asok Batorah ou la Bot Gvulot Betalmidim Kolime Hashavua. Si je veux continuer à étudier et à enseigner, j'ai des Talmidim autour de moi toute la semaine. Aval et un autre Mecherim, et je serai nourri par des gens qui me soutiennent. Ole anot miyegia kapa vumlacha nekia kolime Hashavua vela Asok Batorah le Bat Kol Yom Hashabbat. Ou au contraire, de m'occuper de ma parnassa toute la semaine, et Shabbat, j'étudie. Et une kavanto, je ne vais pas dire toute la semaine, il n'étudie pas, mais bien entendu, on a un chiou, la guitare, voilà, il a tous les jours, il doit étudier, mais je parle d'être mounard dans une sougia à fond et tout, c'est que Shabbat et dimanche qu'il pourra profiter de ces 48 heures pour se plonger dans le limoud. Autrement, il devra faire seulement des petits morceaux dans le courant du temps que lui laisse son activité professionnelle. Ça, c'était la Shaila de la Kam Shaila Tohi. Et il ajoute, bien entendu, c'est seulement si on parle d'un métier dans lequel il n'y a pas d'avérote. Mais si dans le métier que tu veux faire, il y a des problèmes de gezel, de ribit, de onaa et de pritsout, de znout, il y a des gens là-bas, des métiers où tu es obligé de vivre dans la Touma. Là, ça, ici, il y a une Shaila. Asakim Kailou Shuvlonika. C'est bien entendu qu'à cause de ton kavod, que tu ne veux pas prendre de la générosité des gens, c'est pas kavod, à cause de ça, il ne faut pas se dire, mais tant pis, fais une avéra ici, une avéra là-bas. Hein, j'ai eu un barreau ici, il m'a dit, je suis parti travailler pour faire de l'argent pendant les vacances. Il était là-bas, ça s'appelle Barbès, un quartier à Paris, pas les galeries Barbès, dans un truc là-bas. Et puis il m'a dit, ben, on devait mentir, voler, jurer toute la journée. Madame, je vous jure, on a acheté ça ce matin, c'est tout neuf. On l'a acheté à 300, je vous le vends à 320 parce que c'est vous. C'est un truc qui traîne dans le Marsan depuis 10 ans. Et on l'a acheté à 50 et ça vaut même pas 100. Et je te vendais après, juré, volé, menti. Je lui vends ça. Et je me suis dit, elle m'a dit, je suis devenu un voleur pour gagner de l'argent. C'est quoi ça? Je veux pas. On parle d'affaires qui sont honnêtes, on ne parle pas de gens qui trichent. Il y a des gens qui ont des affaires, ils disent on ne peut pas faire d'affaires, on ne peut pas faire d'omelette sans casser des œufs. Ça, c'est que Nishaboua. Ça, c'est sûr que ça n'existe pas. Maintenant, on parle de gens qui ont un métier honnête, qui ne prennent pas de gezel, pas de sheker, pas de ribit, pas de onaa, tout ça, ils sont humains. Et j'ajoute, et pas de prix de soute. Si tu vis dans un monsieur qui m'a dit, moi j'ai appris à faire des lunettes, comment on appelle ça? Audio, je ne sais pas quoi. Opticien, voilà. Et donc, il dit, eh bien, il y a des dames qui arrivent avec une complètement pas habillées, et je dois les regarder, je ne peux pas. Il m'a dit, je ne peux pas toute la journée, c'est pas un métier pour un homme. Pas un métier pour un homme. Il faut savoir ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Il y a des batailles, il y a des choses qu'il faut savoir choisir. Et bon, donc on parle qu'il n'y a pas d'issue dans le métier que tu vas choisir. Baruch Hashem, je fais voilà, un métier propre et net. Est-ce qu'il vaut mieux enseigner ou s'occuper, étudier dans un collège, même si j'enseigne pas, j'étudie pour grandir la Torah. De l'autre côté, je me nourris. Allez dire Mishnah Bura, il continue l'histoire en disant que peut-être une fois, quand toute la société était moulard dans le limoud, quand c'était à 100 ans, 200 ans, 300 ans, le char qui écrit dans son bérouche, et les gens qui travaillent et qui n'étudient pas et qui peuvent étudier que 4 heures par jour, alors qu'ils fassent que de la halakha. C'était les gens qui n'étudient pas, ils faisaient 4 heures par jour. Et les autres gens, ils savaient plus. Rav Kaplan, il raconte son grand-père, il avait un magasin de bonbons à Varsovie, c'était ouvert tous les matins de 9 à 11, et puis ça suffit, à tout le monde, il étudiait toute la journée Beth Midrash. Mais je parle maintenant, donc, quand la société, elle est plus tellement dans l'étude, alors il te dit, puisque la société a besoin de Talmidei Chachamim, on ne pourra pas former des rabbanim, des enseignants, des poskim, des responsables de kashrut et de mikvé et de gitin et de tout ça, si on n'a pas des Talmidei Chachamim.
Abdel, personne n'a jamais posé la question, est-ce que je peux aller à la faculté, c'est payé par les... Je ne paye pas, je reçois ça gratuit. Et la France, elle paye très cher pour former des médecins et des ingénieurs, ça coûte cher aux impôts français. Personne ne pose la question, c'est normal. Kol Sheken, le Amisel doit se payer des rabbanim, c'est normal qu'on fabrique des rabbanim. Alors qui c'est qui fabrique rabbanim? Eh bien, on ne peut pas savoir à l'avance. Et l'avenir Nassim le Mikra, et Radio Tselova. Aussi dans la recherche, il y en a plein, on trouve toujours des gens qui cherchent, mais on cherche des gens qui trouvent, il n'y en a pas tellement. Il n'y en a pas tellement, il faut en mettre beaucoup pour qu'il y en ait un enfin qui trouve quelque chose. Enfin, ça ne marche pas comme ça. Donc même dans les chivos, tu dis vas-y, grandis, avance, et puis peut-être en sortir, en tout cas, ça c'est déjà une chose. Deuxièmement, et c'est ma limoud à Torah, les limoud à Torah, c'est que je parle de quelqu'un de sérieux, je ne parle pas de quelqu'un qui fait rien, qui a joué au billes, je parle de quelqu'un de sérieux, qui est à l'Yeshiva, qui est au collège, qui fait son travail. Comme il dit, la Gemara dit apikoris, ce qu'on appelle un apikoris, la définition d'apikorsin, quelqu'un chez nous, pas attention, ne tombez pas par terre. Miché, on même à Hanoulan Rabbanan, quelqu'un qui dit à quoi ça sert tous ces gens qui étudient. Ça, c'est la définition d'apikorus. La Gemara dit, c'est pas pourquoi c'est un apikoris. Parce que le srout d'un monsieur qui étudie peut sauver toute une vie. Pourquoi ça sert? Ça tire le cholam akom avouram. S'il y a un monsieur dans une ville où il y a 10 personnes qui étudient, eh bien la ville, elle est protégée. Et s'il n'y a pas ça, alors ça ne tient pas. Une fois Ravashi allait se promener en Eretz Israël, dit la Gemara, il est arrivé dans une ville, il a dit, je voudrais voir les Netour et Karta, qui sont les gardiens de la ville. Alors on l'a amené, voilà les pompiers, voilà les polices, voilà les... Non, pas ça que je veux. On a monté les yeshivot, on a monté les collines, c'est ça qui tient la ville. Peut-être que ça, le srout du Kiyum Am Israël, c'est sur les gens qui étudient la Torah. Donc ça, il ne faut pas avoir de scrupules. Il ne faut pas avoir de scrupules, je ne rends pas service à la société, je suis un parasite. Au contraire. Si la société existe, c'est grâce à ceux qui étudient la Torah. Alors, il y a des gens, et ça c'est écrit dans Shulchan Aruch, il y a des gens qui ne sont pas capables d'étudier. Comme ça, ils croient. J'ai essayé, et puis je ne suis pas fait pour ça. Il y a un homme de commerce, il a besoin de relations, le jour il restait assis sur le livre, j'arrive pas. Alors il y a un terme dans Shulchan Aruch, il fait Michel, il y a Cholinmod, il peut payer pour les autres qui étudient. Mais Michel Cholinmod, il doit se faire payer pour étudier. Comme ça, comme la nationale de Mishnah-Bura. Qu'on ne te gêne pas, au contraire, combien de fois Rav Shach m'a appelé à l'époque, il me disait, j'étais jeune à vrai, je dis je ne veux pas prendre, vous savez, j'étais français aussi, avec des scrupules et des trucs. Il m'a dit, mais tu dois prendre, il m'a montré dans les Sfarim de la Bissazal, même du Gaon de Vilna, d'autres choses. Car Haderase, car Hidarka chez Torah. Et une Mishnah dans Sechet Zvarim, Shimon Achi Azaria Omer. Shimon, le frère d'Azaria, il m'a dit, c'est quoi Shimon frère? Parce qu'il y a des deux frères, un qui dit, j'étudie, et l'autre qui dit, je travaille, et on partage les salaires en deux. Le limoud est fait comme ça, que le Jbouk a créé, que dans l'âme Israël, pas tout le monde peut atteindre un niveau de limoud avancé. Alors, mais là, ceux qui ne peuvent pas étudier, au moins ils peuvent être shayach au limoud. Et tzraimi, la machazikimba. Il est marqué dans la Gemara, si c'était marqué tzraimi, la lomdim, la Torah donne la vie à ceux qui étudient. Il y a 80% des gens qui n'étudient pas, miskenim. Aval nema etzraim la machazikimba, mais etzraim pour ceux qui soutiennent la Torah. Tu payes pour la Torah, c'est déjà quelque chose aussi. Alors, Badaï, il y a des gens qui ont un chélek pour soutenir la Torah, Toda Rabba, ils font ce qu'ils doivent faire, mais il faut aussi qu'il y ait alors 20% de gens qui prennent ce soutien, qui comprennent que c'est ça qu'on attend de toi. On n'a jamais obligé personne, quand tu dis tu vis de l'aumône, j'ai jamais obligé personne à me donner, c'est les gens qui viennent me voir. Je leur dis, vous voulez donner, va cacher les gens, ils me donnent, c'est pas que moi je reprends. Les gens ils donnent, je voudrais avoir un chélek dans votre Torah. Et quand quelqu'un va aller au collège, c'est que le Roche Collège a demandé aux gens, quelqu'un qui veut soutenir mon collège, il y a des gens qui étudient chez nous 15 heures par jour et qu'il faut les aider, les gens ils donnent, personne ne les oblige. Et celui qui reçoit, c'est pas une honte, c'est au contraire, c'est le kiyum du Am Israël. Alors c'est vrai que quand on pouvait à l'époque travailler quelques heures par jour et 2 heures par jour et puis étudier tout le reste de la journée tranquille, mais aujourd'hui c'est plus comme ça. Il n'y a plus de métier à 2 heures par jour, il n'y a plus de parnassa. Et il y a dans l'Am Israël beaucoup plus d'argent qu'avant. Il y a beaucoup de gens qui peuvent soutenir. Alors les gens qui étudient la Torah, ils peuvent étudier aussi. Alors ça, c'est ce qui est marqué ici dans Mishnah Bura. Vous pouvez le lire tout seul. Resh la medalev et kouf nun vav. Et je vous demande de voir les choses à l'endroit, pas avec des regards d'Européens, mais avec le regard de Torah, comme c'est marqué dans la Torah, car toujours nous aide à être droit. Merci.